Ah bah tu l'as repris avec finalement ton saxophone pour ton équilibre mental. Qu'est-ce que c'est que cette tête de méchant que tu nous fais là, Pesquet? Double cornu? Eux, ils te font les cornes vers le haut? Ça va la NASA? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Thomas Pesquet? Parce qu'on te voit plus en vidéo, mais heureusement, on arrive à avoir des petits tweets encore, ou des petits Facebook, là, je sais pas quoi, là. La station, c'est comme une grande colloque confinée. Ah bon? Je croyais que c'était un centre de science, de maintenance, etc. Enfin, impossible donc de ne pas fêter en grande pompe les anniversaires. Putain, mais c'est niais en plus, hein, ces messages. Hein. Je sais pas si c'est toi ou ton service com qui s'en occupe, mais quelle honte, hein. C'était celui de Victor, juste avant qu'il nous quitte pour retourner sur Terre. Vous avez peut-être vu les photos du départ que j'ai publiées hier. À l'origine, il était prévu qu'il le fête avec sa famille aux États-Unis. On n'a rien à foutre en fait hein, de votre vie, mais la météo en a décidé autrement en retardant le départ de son équipage. Dans l'euphorie non alcoolisée, bah, il manquerait plus que ça. Mais je sais pas, j'ai entendu une news là, alors je sais pas si ça va être vrai ou pas. Vous allez recevoir une bouteille à 1 million de dollars là, ou je sais pas quoi, une bouteille de pinard dans la station ISS. Mais putain, c'est de la science tout ça, d'accord? Oui, oui, bien sûr, ah oui, oui. Oui. Oui, non, c'est pas du spectacle. Et devant la pression de l'objectif, il se peut que j'ai ressorti une pause de mes années lycée. Non mais, ne te justifie pas, Thomas. Tu fais des cornus, on a vu, tu fais des cornus, on t'a vu aussi en 2016, là, on se rappelait plus, mais maintenant on s'en rappelle. T'avais fait une petite pyramide, là, au moment où vous passiez devant votre grande baie vitrée, là, pour la quarantaine. Thomas, arrête, c'est bon, c'est cramé, d'accord? Donc, Thomas Pesquet, il est capable de faire une tête de méchant comme ça? Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Thomas Pesquet, il a un double visage en fait. Ça, c'est la vraie personnalité de Pesquet, ça. Là, il a pris un shoot d'adrénochrome, là. Au moment là, ils lui ont filé un shoot d'adrénochrome. Donc il est à fond, là. Là, il s'y croit, là. Là, il est au top du monde, là. Là, il est dans l'élite globale. Là, il est dans la race supérieure. Là, il va faire partie des 500 millions de survivants, là, au grand plan des populations. Quel ridicule pantin. Et après, quand tu le vois dans les interviews, oui, donc ma colonne vertébrale, elle fait clic, 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 clic. Hein, ouais, je prends 3 centimètres. Hein, ouais. Tu sais, putain, vous êtes des serpents, là. Des serpents à la NASA. Regarde-le, lui. Il est content avec ses deux petites cornes. Lui, pareil. Ah, ils ont fait ça par hasard. Oui, ils sont en mode rock'n'roll. Ils se sont fait un petit bœuf dans la station spatiale. Ils se sont fait un bœuf de rien du tout. Lui, il joue lettre à Élise comme un pied. Et lui, au saxophone, c'est poète, poète, prout, prout. Mais, donc c'est quoi, ça? Putain, de la propagande, du spectacle. Arrêtez tout, quoi. Arrêtez tout, là. Ok, c'est bon, on a vu clair dans le jeu. Et alors, on m'a envoyé un truc, ça, c'est Yeti qui m'a envoyé ça. Parce que bon, moi j'avais bien compris que Defacator, je l'avais vu Defacator sur un reportage sur Canal+, et puis tu voyais, t'avais deux mecs là, un certain quelque chose Man et un autre certain Stein, tu vois, qui expliquaient que ouais 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 non non mais Defacator c'est notre copain, on s'en occupe et tout. C'était les producteurs, tu sais, donc le mec c'est une petite industrie YouTube là, de gens qui sont là juste pour essayer ben de d'empêcher aux gens de voir la vérité. Donc ça, c'est ta gueule à toi, Defacator. Mais putain, pas étonnant. Gueule de beauf que t'as, sérieux. T'as l'intelligence qui pétille dans le regard, toi. Et donc ça, c'est super intéressant, ça. Je vous le mettrai dans les commentaires. Mais ça date, c'est GeoSwing qui avait fait ça. Tu vois, moi, je débarque, là. Donc, les Nazaboys, là, quand vos petites ordures, là, de Defacator, là, toutes ces merdes, là, Conspiracy Watch, etc. Mais putain, c'est financé par ceux qui veulent surtout pas que vous puissiez voir la vérité. Et ils t'envoient des ratés comme ça, des gros losers comme ça, regarde ça, là. Putain, pour aller, tu sais, raconter de la merde. Mais ton Defacator, on le prend en débat, en live, en face à face sur la station ISS, on le déboîte, en rigolade. Et ton Thomas Pesquet, il a beau faire des cornus et se prendre pour le grand sorcier de ces dames, là, pareil. Devant tout le monde, en interview, il pourra pas faire le petit gentil comme ça avec nous, etc. Parce qu'on va lui poser les trois quatre questions qui vont faire que déjà tu vas voir son vrai visage. Puis là, il va s'énerver, tu sais, il va commencer à dire, aïe, 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 il va commencer à râler, à faire son petit nazaboy. On vous pète dans le système. Tu comprends ça? On a la vérité. Point barre. Donc ton ISS, c'est prouvé, validé, certifié, c'est une fraude. Ton Thomas Pesquet, un acteur. Ton Defacator, un petit agent du système, une petite merde, un petit Maxime Nicole, un petit Éric Drouet. Donc et puis alors là maintenant, vous en êtes là chez Pascal Pro à discuter de pédophilie et puis apparemment Nordal Lelandais, il aurait pas agi seul, il agirait pour un réseau. Bah, tu m'étonnes, mais sans déconner, il y a des réseaux pédophiles en France. Oh putain, on n'était pas au courant.
Et les journalistes, ils découvrent à peine là ça. Et là, sur la station spatiale, ils planent. Et puis pendant 1 an et demi, ils ont fait la propagande au masque, à la picouse, à toutes leurs conneries là. Et ils y sont encore, ils y sont encore. Ils ont toujours pas compris l'arnaque, ces connards là. Donc, franchement, mais ça devient, mais pathétique votre histoire, pathétique. Et donc, ceux qui avaient raison, qui avaient compris, c'est les complotistes. Les autres, c'est des putains de neuneux. D'accord? Donc Thomas Pesquet, t'as fait une vidéo aujourd'hui là? T'en es où là? Venez sur le Discord les copains, parce que là franchement sur le Discord il y a de quoi faire, tu vois. Hein, Discord, Chrysalide, machin, etc. Chrysalide Post, il y a plein de beau monde. Il y a des bonnes infos qui circulent, hein. Franchement faites-vous plaisir. Par contre les NASA boys, vous, dégagez, cassez-vous là. Allez bouffer la merde des astronautes là. Allez vous prendre votre picouse là. Allez ramasser la merde là. Vous qui vous prenez pour la race supérieure qui avait fait tant les malins là, tant de condescendance, d'orgueil et d'insultes, etc. C'est bon, vous êtes ridiculisés. Ridiculisés. On vous souhaite le salut, on vous souhaite d'ouvrir les yeux, etc. De trouver la joie de vivre, la vérité, tout ça. Vous en voulez même pas. Écoute, va cramer dans ton feu maintenant. Va cramer dans ton feu. C'est tout. Et t'inquiète pas, les véridiques, vous les aurez pas. D'accord? Ça, voilà. Écoute, plus on en apprend, plus on comprend à quel point le châtiment de ces gens-là, il va être, mais l'enfer. T'as conscience, l'enfer là? Ceux qui réfléchissent à tout ça là, ceux qui méditent sur la spiritualité, sur tout ça, l'enfer. Mais ce sera pas démérité pour eux. Hein. L'autre saxophoniste là, ça y est, il se lance dans le cornu là maintenant. Le rocker, Thomas Pesquet, le rocker. Tu nous mets le pied sur sur l'abreuvoir du cheval façon James Dean là, façon Clint Eastwood pour nous faire croire que t'es en apesanteur. Après tu fais des cornus là, tu te la joues saxophoniste. Mais ça va, ouais. Et on va te voir avec un t-shirt Johnny Hallyday bientôt, Thomas Pesquet. Qu'est-ce qui t'arrive là, Monsieur Rock'n'Roll? Oh putain. Et le mec là, il fait le tout gentil en interview. Thomas Pesquet, c'est quoi cette dissonance au niveau de ton image là? Monsieur fait le tout gentil et puis après ça fait le grand rocker là. Oh là là, le rocker de l'espace. Donc, écoutez, tout ça vient valider, vient confirmer les liens, etc. C'est bon, c'est bon. Et donc là maintenant, vous allez vous servir de votre effet de meute, là, de tous vos chiens de garde là, à qui vous avez monté la tête avec des défacators, les Stardust, ça c'est le clan vraiment des neuneux de chez les neuneux, ceux-là. Bah alors tout le clan défacators là, qui se prend, putain, pour ceux qui ont perçu, discerné, etc. Mais vous vous êtes fait baiser par défacators, comme vous vous êtes fait baiser par Macron, comme vous vous faites baiser par votre picouse, comme vous vous faites baiser par Pesquet, comme vous vous faites baiser par la NASA, comme vous vous faites baiser par Klaus Schwab. Vous êtes les baisers du système. Et vous en redemandez, les mecs, tu te rends compte? Ils se font baiser, on leur dit, on leur montre une photo d'eux-mêmes là, à quatre pattes par terre, le cul à l'air, en train de se faire sodomiser par leur élite globaliste là, et puis tu leur dis, t'as conscience là de ce qui est en train de t'arriver là? Et le mec il dit, laisse-moi tranquille, je suis bien comme je suis bien comme ça. Et il lève encore le cul, tu sais, pour encore se prendre des cartouches. Et avec l'autre main, il tend la vaseline encore. Pour être bien sûr qu'ils sentent rien et qu'ils se réveillent jamais. Mais c'est quoi cette condition humaine là, sérieux? Et l'autre Pesquet qui ose encore faire des cornus. Mais ça y est, tu t'assumes alors là. Parce que les deux petits cornus discretos là, en mode petite chatte là, donc là ça y est là. La guerre est déclarée, pas de problème. Vous avez déjà perdu en fait, les fils de Satan. Vous avez déjà perdu. Vous avez perdu il y a 2000 ans déjà. Donc maintenant, ça va juste être le moment où vous allez... écoutez, au moment où je te parle, moi je le vois là, ce qui va vous arriver là. Les petits fils de serpent, les petits satanistes, et tous les moutons suiveurs là, les petits moutons enragés là, qui sont restés dans la manipulation, dans cette matrice du mensonge là, qui ont vraiment servi le mal. Vous allez avoir un succès très court, dans peu de temps. Vous allez vous sentir enorgueilli, vous allez monter encore de 2-3 crans là. Je te dis, c'est la volonté du Tout-Puissant. Il va vous faire monter encore un peu là. Que votre orgueil soit bien gonflé.
Enfle-leur encore l'orgueil, là. Encore, 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 encore. Vraiment, que vous ayez l'impression d'être au top du top. Ça y est, que tout votre grand plan est presque réussi, etc. Et là, vous allez vous prendre la déception, mais biblique, historique, là, universelle. Ce sera que justice. Eh ben, dis donc, hein. Notre Thomas Pesquet est donc un petit sataniste assumé, qui se cache même plus, et qui est passé en mode je vous crache à la gueule même tellement je vous emmerde. Viens faire ta prochaine interview, Thomas Pesquet, faire ta petite gueule de gentil, on va bien rigoler, hein, mais t'as intérêt à nous faire des flops arrière, des saltos, des vrilles, tout, hein. Fais la danseuse un peu, Thomas Pesquet, là maintenant, hein. Et donc, la NASA, c'est toute la connerie, tout votre système, il repose que sur du sable, que de la foutaise, les réseaux pédophiles, pédosatanistes, eh ben c'est réel, hein, bel et bien réel, et puis ben vos journalistes, ils sont à côté de la plaque. Donc vous êtes qui en fait dans le système, les gens du système là? Tous les neuneux là qui posent leur masque, la picouse, test PCR, gna gna gna, la télé, alors qu'est-ce qu'il faut voter, alors tout c'est la merde en fait, tout ça, ça n'existe même plus. C'est votre monde. C'est votre monde. Et vous allez vous autodétruire, vous bouffer entre vous, etc., vous faire votre petit plan du chaos entre vous. Et nous, vous ne nous toucherez pas. Maintenant, il s'agit juste de savoir, pour ceux qui commencent seulement à ouvrir les yeux sur tout ça, dans quel camp vous allez rester? Vous allez rester dans le camp de ceux qui vont vraiment dans la perdition, mais on le sait. Le chemin qui va vers la vérité, la connaissance, le salut, la joie de vivre, etc., c'est un chemin étroit. L'autre, c'est une autoroute à 8 voies, là. T'es dans Los Angeles, Marvel Comics, une autoroute à 8 voies, là. Les voies de la perdition. Et là, ils s'engouffrent tous là-dedans, en masse, une majorité. Beaucoup parmi les premières générations, peu parmi les dernières générations. Bah écoutez, soyons heureux d'avoir fait partie de cette véritable élite, cette avant-garde. De gens conscients, humbles, doux, véridiques, qui ont vu la vérité et qui ont vu clair à travers toute la matrice. Et puis pour les autres, écoutez, vous avez eu assez d'avertissements. Maintenant, tant pis pour vous. Écoutez, moi, j'invoque mon Seigneur, le Tout-Puissant, dans toute sa miséricorde et sa toute-puissance. Ça a assez duré, d'accord ? Maintenant, c'est bon. Que les trompettes sonnent. Que les trompettes sonnent et que ça se manifeste vraiment. Et qu'ils voient. Ils veulent des preuves. Qu'ils les reçoivent tout en même temps. Alors, attends, et pour juste finir sur une petite note humoristique, regarde, on m'a envoyé ça dans les commentaires. Après le concours... Non, laissez. Laissez. Tu vas nous lire une histoire? Oh là 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 là. Après le concours d'écriture... Laissez. Après le concours de Thomas Pesquet, le concours d'écriture autour du Petit Prince, NASA, Storytime. Oh, oh là là. Pendant combien de temps? Pendant 25 minutes. Pendant 25 minutes, cette gogole d'astronaute, donc qui fait partie de l'élite, soi-disant, la globale, du grand mensonge et tout ça, tout le machin, là, avec sa petite BD en réalité augmentée, eh ben, elle va lire une histoire à des enfants. C'est de l'expérience scientifique, ça, dis donc. Blablabla, bla, 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 petit ours brun dans l'espace. Là, tu vois les belles images? C'est de la science, ça. Ah oui, c'est pas du tout pour faire la propagande sur les gosses, hein. Regarde ton astronaute. Oh, regarde comme c'est joli. Un joli conte pour enfants. Alors, je sais pas si c'est un conte pour enfants qui a été écrit par Marlène Schiappa, mais il y a moyen que ce soit un truc vicelard pareil, hein. Et regardez les belles fusées, hein, parce qu'on va aller dans l'espace. Ben oui, bien sûr, tout à fait. Ben voilà, vous restez dans la matrice avec nous. Parce que, en restant dans la matrice avec nous comme ça, vous inquiétez pas, on va vous amener dans un grand gouffre. Un grand gouffre. Parce que notre motivation, c'est pas du tout la science, hein. C'est pas du tout de vous apprendre des choses ou de vous ouvrir l'esprit sur des faits, l'objectivité, la rigueur, etc. Non, pas du tout. C'est de vous amener tous ensemble, par idolâtrie, par conditionnement, dans un grand piège. Un grand piège qui va bientôt se refermer sur vous. Et puis ben voilà. Et puis ben vous vous regarderez tous les uns les autres comme des ronds de frites quand vous serez dans la fournaise. Et puis vous chercherez les responsables.
Sérieux, c'est une vue depuis la station spatiale, ça? Oh, putain de merde. Les NASA Boys, sérieux? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et alors là, ils comprennent plus rien, les NASA Boys, mais on les avait prévenus. Ceux qui sont égarés seront de plus en plus égarés. Celui qui fait pas l'effort de comprendre les choses, mais il va comprendre de moins en moins. Il va être foutu, paumé. Foutu, paumé. Et puis, bah, ceux qui comprennent bien les choses, bah écoute, voilà, c'est bon. Nous, on est sur le bon chemin, là. À nous d'être armés d'une bonne patience, de rester stable, constant, et puis c'est tout. Le Seigneur fera le reste. Hein. Ceux qui se placent dans la main du Seigneur, comme des petits oiseaux comme ça, qui se disent voilà, c'est là que j'ai toute confiance, c'est là que j'ai toute la connaissance, c'est là que je suis bien là, c'est là que je suis protégé, c'est là que je suis en fraternité avec tous les braves cœurs de cette terre-là, les bons esprits. Mais une fois que tu es dans la main du Seigneur, qui c'est qui va venir t'arracher de la main du Seigneur? Personne ne peut. Donc, plus de retour en arrière maintenant. C'est tout chousse vers le trône d'Allah, en repentir sincère, en miséricorde, en louange, en grâce, en purification, en tout. Et alors, leur monde à eux, écoutez, mais qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle, qu'on épure tout ce monde de mensonges là, de petits satanistes là, de petites vipères de l'espace là, qui mentent aux enfants comme ça, en les manipulant autant. C'est incroyable, incroyable. Vraiment, il y en a, ils ont choisi le mal hein, sur Terre. Et ils le veulent, hein, et t'as beau leur expliquer, etc. Non, c'est quand même le mal qu'ils veulent. Et tout ça à cause de quoi? L'orgueil. L'orgueil. C'est à cause de l'orgueil qu'Iblis il s'est fait dégager du ciel. À cause de l'orgueil. Il aurait demandé pardon tout de suite après sa faute, là. C'était réglé pour lui, c'est bon. Non, l'orgueil. Et ils sont tous dans l'orgueil. On leur ment à la NASA et ils captent rien. Orgueil. On est des NASA boys, on croit avoir tout compris, on insulte du complotiste parce que c'est notre seule passion dans la vie. Orgueil. Les neuneux du système là qui mettent leur masque et puis qui viennent te faire la morale parce que toi t'as pas ton masque au-dessus du nez ou je sais pas quoi. L'orgueil. Les connards de médecins qui viennent te faire la morale à la picouse. Orgueil. Les journalistes qui comprennent rien au réseau pédophile, etc. Orgueil. Tous ces putains de pourris politiciens là, ces chiens de la casse qui viennent faire des pieds et des mains pour que tu votes pour eux, comme s'ils n'existaient pas si tu votais pas pour eux. Orgueil. Des merdes humaines. Des merdes humaines. Le déchet de l'humanité, tout ça. Et sans haine, sans lever le petit doigt, on va juste vous regarder sombrer en masse dans votre gouffre infâme, infernal. Et franchement, on aurait voulu sauver tout le monde sur Terre, même ceux qui nous crachent dessus, qui nous insultent, qui nous défoncent, qui nous censurent les chaînes, etc. On aurait voulu vraiment que vous ouvriez les yeux, que vous compreniez, que vous reveniez. Et oh, putain, mais le pardon, c'est facile pour nous de pardonner. Mais vous en voulez même pas. Même le pardon, vous en voulez pas. Vous voulez rien de bien. Rien de bien. Donc vous êtes livrés. Et livré sera livré au feu, à la fournaise. Ça va brûler longtemps, parce qu'il y a beaucoup de déchets à brûler là. Ça va venir, ça va vous tomber dessus là. On le sent. C'est dans nos os, c'est dans nos veines, on le sent. Ça va vous tomber dessus. Écoutez, vous avez été assez avertis. Maintenant, toute gloire au Tout-Puissant. Toute gloire au Tout-Puissant. Que l'amour de Jésus-Christ imprègne tous les cœurs et tous les esprits qui acceptent de le recevoir pour les autres. Savourez maintenant. Savourez bien.